Apocalypse à Hollywood. Comme tout le monde le sait, la Warner s'apprête à être achetée par Netflix. Mais j'aimerais remonter quelques années auparavant pour savoir comment on en est arrivé là. Retour dans les années 1920-1930. Hollywood, c'est simple, c'est 8 studios, un empire. Et parmi eux, on compte les Big Five. MGM, Paramount, Century Fox, Warner Bros. Et RKO. Et ces géants, ils contrôlent tout. Production, distribution et même des salles dédiées à ces studios. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. C'est-à-dire un film Warner sort, et ben tu vas le voir dans une salle Warner. Hollywood, c'était une machine parfaite, standardisée, verrouillée, rentable. Et pour ceux qui veulent se la péter au Trivial Pursuit, en dessous des Big Five, vous aviez les Little Three, c'est-à-dire Columbia, Universal et United Artists. Mais comme vous le savez, rien n'est éternel. Les Big Five vont se prendre 4 gifles. La télévision vide les salles, l'intégration verticale c'est terminé, l'arrivée de nouveaux acteurs et la fin du Star System contrôlé. Hollywood perd ainsi son monopole. Les studios ne sont plus des empires, mais des marques qui vont survivre à coup de rachats et de fusions. Puis arrive la vraie rupture. Netflix débarque. Et soudain, le pouvoir n'est plus dans les salles, les majors, ni même les studios. Il est dans la technologie, l'abonnement ou encore l'accès direct au public. Les anciens Big Five deviennent fragiles. Modèle trop cher, plateforme en retard, endettement gigantesque. Et dans tout ça, la Warner. Dette colossale, un streaming instable, des annulations incompréhensives et une perte de ligne créative. Et aussi l'arrivée de la concurrence écrasante. Netflix, Apple TV, Disney, et même avec des licences très fortes comme Harry Potter ou encore DC, c'est quand même la catastrophe. Résultat, se faire racheter devient une stratégie de survie. Et ce rachat devient le parfait exemple de la fin des Big Five. Chaque époque a son empire. Mais c'est pas tant le rachat qui est dangereux, mais c'est plutôt les propos du CEO de Netflix, qui prétend que sortir les films en salle n'a aucun intérêt. Alors que si tu vas regarder un film chez toi, comme tu regarderais une vidéo YouTube, tandis que quand tu vas au cinéma, c'est presque un rituel. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez, donc donnez-moi votre avis en commentaire.